Savez-vous que chacune des trillions de cellules qui composent votre corps écoute vos pensées, ressent vos émotions et répond à vos paroles? Cela peut sembler incroyable, presque de l'ordre de la science-fiction, mais c'est une vérité scientifique et spirituelle fascinante que de plus en plus de recherches modernes confirment. Vous avez en vous une force extraordinaire pour transformer votre santé et votre bien-être, simplement en changeant votre dialogue intérieur. Aujourd'hui, explorons ensemble ce pouvoir souvent méconnu, une capacité que nous tenons pour acquise alors qu'elle détient la clé de notre vitalité. Le corps, une métropole vibrante. Imaginez un instant que votre corps ne soit pas simplement une entité solitaire, mais plutôt une immense métropole animée, où chaque habitant, chaque cellule joue un rôle précis et indispensable. Lorsque nous nous regardons dans un miroir, ce que nous apercevons n'est que la façade, l'architecture extérieure de cette cité complexe et vivante. Votre peau, vos yeux, vos cheveux, tout cela n'est qu'une fine couche dissimulant une communauté vibrante et incessante en son sein. Vous n'êtes pas un simple individu. Vous êtes une constellation vivante de trillions de cellules, chacune animée d'un dévouement total à vous maintenir en vie. Ces cellules sont vos alliées silencieuses, vos servantes dévouées. Elles réparent chaque fissure invisible, éliminent chaque menace microscopique et régénère sans relâche les tissus qui vous composent. Pensez à elles comme à des ouvriers infatigables, dans une usine qui ne s'arrête jamais, même lorsque vous dormez. Leur mission primordiale, maintenir cet équilibre fragile que l'on appelle la vie. Elles travaillent avec une synchronisation parfaite. Un balai microscopique de mouvements et de réactions garantissant que chaque fonction corporelle s'exécute avec la plus grande efficacité. C'est une symphonie silencieuse qui se joue en permanence en vous. La symphonie cellulaire, le chef d'orchestre. C'est vous, mais cette communauté cellulaire ne fonctionne pas de manière chaotique ou désordonnée. Au contraire, elle est régie par un réseau de communication incroyablement sophistiqué, d'une complexité qui dépasse souvent notre entendement. Chaque seconde, vos cellules échangent des milliards de signaux sous forme de pulsations électriques, de messages chimiques comme les hormones et les neurotransmetteurs, et de vibrations énergétiques. Un battement de cœur, une respiration rythmée, un simple mouvement de vos doigts, tout cela est rendu possible par cette orchestration interne d'une précision presque divine. C'est un dialogue constant, un échange ininterrompu d'informations qui assure la cohérence et l'efficacité de l'ensemble du système. Et c'est là que réside une révélation souvent ignorée, une vérité qui peut transformer votre perspective sur la santé. Ces cellules, bien qu'autonomes dans leur fonctionnement de base, sont profondément influencées par un facteur clé, vous. Oui, vous, avec vos pensées, vos émotions, vos intentions les plus profondes. En un sens, vous êtes le chef d'orchestre de cette symphonie cellulaire. Chaque note de votre humeur, chaque mélodie de vos pensées, chaque harmonie ou dissonance que vous créez dans votre esprit résonne dans ce vaste orchestre microscopique, modifiant la performance de chaque musicien cellulaire. Votre état d'esprit n'est pas qu'une simple abstraction mentale. Il est un signal biochimique qui pénètre au plus profond de votre être. L'impact concret de vos émotions. Lumière ou chaos, prenons un exemple simple et concret pour illustrer ce phénomène. Imaginez un matin où vous vous levez avec un sentiment de gratitude profonde. Ce sentiment n'est pas seulement une abstraction mentale ou une pensée fugace, il déclenche une cascade d'événements biochimiques et énergétiques dans votre corps. Vos cellules reçoivent cette gratitude comme un message positif, une lumière qui éclaire leur chemin. Elles travaillent alors avec plus d'harmonie, facilitant la régénération des tissus, renforçant vos défenses naturelles et optimisant leurs fonctions métaboliques. C'est comme si vous leur donniez le feu vert pour exceller, les inondant d'un oui retentissant à la vie. En revanche,
Un esprit envahi par le stress chronique ou la colère persistante envoie des vibrations discordantes, des signaux de détresse. Ces émotions négatives perturbent le flux harmonieux de la communication cellulaire. Le chaos s'installe à l'échelle microscopique, affaiblissant votre énergie vitale et compromettant la capacité naturelle de votre corps à se maintenir en santé. Vos cellules, comme des instruments mal accordés ou jouant des partitions différentes, peinent alors à maintenir l'équilibre délicat nécessaire à votre bien-être. Ce que vous ressentez à l'extérieur se reflète donc littéralement à l'intérieur, influençant chaque processus biologique. Vos pensées, même les plus furtives, sont comme des ordres silencieux auxquels vos cellules obéissent sans condition. C'est une responsabilité immense, mais aussi une opportunité incroyable, car si vos pensées et vos émotions dirigent vos cellules, alors en maîtrisant votre esprit, en cultivant une conscience aiguë de votre monde intérieur, vous pouvez littéralement transformer votre réalité biologique. Vous n'êtes pas une victime passive de votre génétique ou des circonstances extérieures. Vous êtes l'architecte, le sculpteur de votre propre bien-être. Le pouvoir de l'esprit sur la biologie. Cortisol versus oxytocine. VOS. Pensées sont bien plus puissantes qu'elles n'y paraissent. Imaginez-les comme des ondes invisibles, des fréquences vibratoires, voyageant à travers votre corps, touchant chaque cellule et façonnant leur comportement. Ce ne sont pas de simples abstractions fugaces. Elles possèdent une énergie tangible, capable d'élever ou de perturber l'harmonie intérieure de votre être. Lorsque vous êtes confronté au stress, une cascade biologique complexe se déclenche. Votre cerveau, tel un centre de commande hypersensible, détecte la menace, qu'elle soit réelle ou perçue, et active un mode de survie ancestral. Ce mécanisme, appelé la réponse de stress, libère une hormone clé, le cortisol. Ce dernier agit comme un signal d'alerte pour votre corps, mobilisant vos ressources pour faire face au danger. Cependant, cette mobilisation ne vient pas sans conséquences. Sous l'effet d'une exposition prolongée au cortisol, le stress chronique, vos cellules, autrefois alignées et coopératives, deviennent désorganisées. Leur capacité à se régénérer s'affaiblit, les processus de réparation sont entravés et des déséquilibres s'installent. Le stress chronique agit comme un bruit constant dans un orchestre. Les cordes, les cuivres, les percussions, tous ces instruments qui d'habitude jouent en harmonie deviennent discordants, voire dissonance. Le résultat est un sentiment d'épuisement profond, une perte d'énergie vitale et à terme des dommages physiques ou émotionnels qui peuvent se manifester sous diverses formes. Mais il existe un antidote puissant à cette cacophonie interne, vos pensées positives. Imaginez maintenant une journée où vous choisissez délibérément de ressentir de la gratitude. Vous prenez un moment pour savourer un souvenir heureux, pour vous émerveiller devant la beauté d'un lever de soleil ou pour remercier la vie pour quelque chose, même de petit. Cette simple action mentale enclenche une transformation biologique spectaculaire. Votre cerveau libère alors une toute autre gamme de substances chimiques, des neurotransmetteurs et hormones du bien-être. L'ocytocine, souvent appelée l'hormone de l'amour ou du lien social, est produite. Elle agit comme un baume réparateur, réduisant les inflammations, favorisant la régénération cellulaire et renforçant le système immunitaire. En parallèle, la sérotonine, un neurotransmetteur majeur associé à la régulation de l'humeur et au bien-être général, harmonise vos processus internes. Vos cellules, sensibles à ces signaux bénéfiques, se synchronisent à nouveau, comme des musiciens retrouvant le tempo parfait après une fausse note. Ce phénomène n'est pas un simple hasard ou une pensée magique. Il illustre l'interconnexion profonde et scientifique entre vos pensées et votre biologie. Chaque émotion, chaque croyance que vous nourrissez envoie un message clair et précis à vos cellules. Elles écoutent, interprètent et répondent avec une fidélité incroyable, presque absolue. C'est pourquoi les pensées empreintes d'amour, de joie et de gratitude ne sont pas de simples idéaux philosophiques.
Ce sont des outils puissants qui façonnent littéralement votre santé à un niveau fondamental. En prenant conscience de ce pouvoir, vous devenez plus qu'un simple spectateur de votre état intérieur. Vous en devenez l'architecte. Vous pouvez choisir de créer un environnement où vos cellules s'épanouissent, où elles travaillent en symbiose pour restaurer votre énergie et votre vitalité. La prochaine fois que vous ressentez une vague de stress ou de peur, rappelez-vous ceci. Vous avez le pouvoir de réécrire l'histoire en cours. Respirez profondément, visualisez un souvenir de bonheur intense ou énoncez une affirmation de gratitude. Ces gestes simples mais intentionnels changent non seulement votre état d'esprit, mais aussi la réalité biologique de vos cellules. Et chaque pensée est un coup de burin façonnant votre santé. Les émotions et les sentiments. Un fleuve et sa boussole, imaginez un instant que vos émotions soient comme un fleuve puissant, transportant une énergie brute et palpable qui traverse chaque recoin de votre être. À chaque instant, ce fleuve influence l'harmonie de votre corps. Certaines émotions, comme la peur panique ou la colère ardente, créent des remous violents, des rapides tumultueux, perturbant l'écosystème délicat de vos cellules. D'autres, comme l'amour inconditionnel et la gratitude profonde, agissent comme des courants apaisants et limpides, nourrissant votre corps d'une énergie pure et bienveillante, le rendant plus fluide et résilient. Prenons un exemple concret. Lorsque vous ressentez de la peur, votre corps entre dans un état d'alerte maximale, une sorte de mode survie. Votre cœur bat plus vite, vos muscles se contractent, votre respiration s'accélère et une cascade de signaux d'urgence envahit votre système nerveux. Ce que vous ne voyez pas, c'est ce qui se passe à l'échelle microscopique. Vos cellules, réactives à ces vibrations de stress et de danger, ajustent leur comportement pour s'aligner sur ce message d'urgence. Elles se mettent en mode défense, ce qui, à long terme, épuise leurs ressources et perturbe leur équilibre naturel. À l'opposé, l'amour agit comme une lumière douce et constante qui inonde vos cellules. Ressentir cet amour, même pour une courte période, change complètement la dynamique interne de votre corps. Vos cellules, baignées dans cette énergie bienveillante, se réparent plus efficacement, se régénèrent avec vigueur et collaborent plus harmonieusement. L'amour élève littéralement votre fréquence vibratoire, créant un terrain fertile pour la santé optimale et une vitalité débordante. Mais les émotions ne sont que la partie visible de cet iceberg. Plus profondément, les sentiments jouent un rôle tout aussi crucial. Si l'émotion est l'impulsion initiale, souvent spontanée et intense, le sentiment est le courant sous-jacent, durable et réfléchi. Par exemple, une émotion de colère peut jaillir instantanément face à une injustice flagrante, mais un sentiment tel que le pardon prend racine plus profondément et transforme cette colère initiale en une énergie constructive, libératrice. Les sentiments fonctionnent comme une boussole intérieure fiable. Ils traduisent vos valeurs profondes et vos réflexions conscientes en une énergie stable qui guide vos décisions et vos réactions quotidiennes. Contrairement aux émotions qui sont souvent spontanées et brutes, une réaction quasi automatique, les sentiments sont des choix délibérés. Vous pouvez choisir de cultiver le sentiment d'espoir face à l'adversité ou celui de gratitude, même dans des moments difficiles. Et ces choix, à leur tour, influencent de manière significative la qualité de votre énergie intérieure. La clé réside dans l'équilibre entre ces deux forces. Les émotions, bien que puissantes et nécessaires pour nous alerter, doivent être apprivoisées et dirigées par des sentiments positifs. Considérez-les comme le vent qui souffle sur une mer agitée. Sans une boussole pour vous guider, ce vent peut vous mener à la dérive, vous faire perdre votre cap. Mais avec un sentiment clair pour orienter votre direction, ce même vent peut devenir une force motrice puissante, propulsant votre vie dans la bonne direction. Ainsi, en prenant conscience de vos émotions, en les reconnaissant sans jugement et en les transformant consciemment en sentiments réfléchis, vous créez un dialogue énergétique harmonieux avec vos cellules.
Vous leur offrez un environnement stable, nourrissant et propice à leur épanouissement. Ce processus n'est pas seulement un acte d'auto-guérison. C'est une manière de redécouvrir votre pouvoir intérieur intrinsèque et de reprendre le contrôle absolu sur votre bien-être. Vous êtes le capitaine de ce fleuve émotionnel et chaque instant est une opportunité de naviguer vers une santé vibrante et équilibrée. Une vie où chaque cellule danse au rythme de votre intention la plus élevée. L'épigénétique. Quand vos pensées réécrivent vos gènes, imaginez un livre où chaque page contient les instructions précises pour créer un être humain avec ses moindres détails, de la couleur des yeux à la forme du nez. C'est ainsi que l'on pourrait décrire nos gènes. Ces séquences d'ADN sont souvent perçues comme des verdicts inchangeables, dictant non seulement nos traits physiques et nos talents, mais aussi nos prédispositions aux maladies. Pourtant, selon des chercheurs révolutionnaires comme le Dr Bruce Lipton, cette vision est incomplète, voire dépassée. Vos gènes ne sont pas des juges suprêmes et inflexibles. Ils sont des instruments jouant une mélodie qui dépend entièrement du chef d'orchestre, vous-même. Bruce Lipton, biologiste cellulaire, a popularisé une idée révolutionnaire qui a bousculé le dogme génétique traditionnel, celle de l'épigénétique. Contrairement à ce que l'on croyait autrefois, que nos gènes fonctionnaient en vase clos de manière autonome, nous savons maintenant qu'ils sont profondément influencés par l'environnement dans lequel ils évoluent. Mais ici, l'environnement ne se limite pas à ce qui vous entoure physiquement, air, nourriture, etc. Il inclut de manière fondamentale vos pensées, vos émotions et vos croyances. Autrement dit, ce que vous ressentez et pensez au quotidien peut littéralement changer la manière dont vos gènes s'expriment, activant ou désactivant certains d'entre eux. Prenons un exemple scientifique simplifié. Supposons que vous portiez un gène associé à une prédisposition à une maladie chronique, comme le diabète de type 2 ou certaines formes de maladies cardiaques. Si votre corps est constamment soumis au stress, à la peur ou à la colère, ce gène pourrait être activé, augmentant la probabilité de déclencher la maladie. Mais si vous cultivez des pensées positives, des émotions de joie et un environnement intérieur apaisant, ce même gène pourrait rester silencieux, comme une note de musique jamais jouée dans une partition. Il est là, mais il n'est pas exprimé. Cela démontre une vérité puissante et libératrice. Vous n'êtes pas condamné par vos gènes. Vous êtes le créateur de l'environnement qui dicte leur comportement. Vous avez un contrôle direct sur l'expression de votre code génétique, un pouvoir que la science ne fait que commencer à comprendre pleinement. Ce concept moderne trouve également des racines profondes dans des traditions spirituelles anciennes. Prenez l'histoire fascinante des moines taoïstes chinois qui ont contribué à guérir une femme atteinte d'un cancer en phase terminale, un cas documenté et étudié. Ces moines n'ont pas utilisé de traitements médicaux modernes, ni de médicaments conventionnels. À la place, ils ont employé une combinaison de mantras, sons sacrés répétés et d'émotions élevées. Comment ont-ils procédé? Plutôt que de se focaliser sur la maladie, sur la tumeur et ses symptômes, ils ont concentré leur intention sur une image mentale très claire de la femme en parfaite santé, la visualisant pleine de vitalité et de force. Accompagnant cette visualisation intense, ils ont répété un mantra spécifique, une vibration sonore alignée avec leur intention de guérison. Mais ce qui a véritablement transformé la situation, ce n'était pas seulement le son du mantra, ni même la visualisation, mais l'émotion profonde et la conviction inébranlable qui l'accompagnait. Ils ressentaient une certitude absolue dans le processus de guérison, une foi si puissante qu'elle semblait déplacer des montagnes. Le résultat fut stupéfiant. La tumeur de la femme a commencé à se résorber, un processus visible en temps, réel grâce à un appareil de diagnostic. Cette expérience, et bien d'autres similaires, illustrent la puissance extraordinaire des vibrations élevées, celles de l'amour, de la gratitude, de la foi,
combinée à une intention claire et une conviction inébranlable. Les moines n'ont pas simplement parlé à son corps physique. Ils ont communiqué directement avec son champ énergétique, influençant directement ses cellules, reprogrammant leur comportement. Ces enseignements, qu'ils soient issus des laboratoires scientifiques les plus avancés ou des sagesses spirituelles, millénaires convergeant vers une vérité essentielle, vous avez un pouvoir bien plus grand que vous ne l'imaginez sur votre santé et votre vie. Chaque pensée, chaque croyance, chaque émotion émet une vibration qui résonne dans chaque recoin de votre être. En choisissant consciemment de nourrir des croyances positives, des émotions élevées et des intentions claires, vous créez un environnement intérieur où vos gènes et vos cellules peuvent prospérer, où la maladie recule et la vitalité s'épanouit. Cette alliance entre science et spiritualité ouvre une porte incroyable, celle d'une santé qui commence dans l'esprit et se manifeste pleinement dans le corps. Vous avez entre vos mains les clés pour réécrire les schémas inscrits dans vos gènes et transformer votre vie de manière profonde et durable. Nourrir vos cellules positivement. Un guide pratique. Quotidien, vous vous demandez peut-être comment appliquer tous ces concepts fascinants dans votre vie quotidienne, comment passer de la théorie à la pratique concrète. La bonne nouvelle est que ce processus ne demande pas d'efforts surhumains ou de changements drastiques immédiats. Il s'agit plutôt d'adopter de petites pratiques conscientes, mais puissantes, qui, avec le temps, transformeront radicalement votre paysage intérieur et par conséquent, votre bien-être physique et émotionnel. Voici quelques pratiques simples, mais profondément efficaces pour commencer à nourrir vos cellules positivement. Exprimez de la gratitude chaque jour. Prenez un moment, chaque matin ou chaque soir, pour remercier votre corps. Il travaille sans relâche 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour vous maintenir en vie et en santé. Dites à vos cellules combien vous êtes reconnaissant pour leur travail silencieux et incessant. Vous pouvez le faire à voix haute, en pensant ou en écrivant dans un journal de gratitude. Par exemple, merci à mes yeux de me permettre de voir la beauté du monde. Merci à mon cœur de battre sans effort. Merci à mes jambes de me porter où je veux aller. Visualisez cette gratitude comme une lumière dorée qui inonde chaque cellule de votre corps, les remplissant d'énergie positive. La gratitude est l'une des fréquences vibratoires les plus élevées. Elle crée un environnement propice à la guérison et à la régénération. Affirmez le positif et surveillez votre langage intérieur et extérieur. Évitez de dire des phrases négatives sur vous-même ou votre corps, comme « je suis malade »,« je suis fatigué »,« je ne peux pas faire ça » ou « j'ai toujours mal ». Ces phrases sont des commandes directes à vos cellules. Remplacez consciemment ces phrases par des affirmations positives et constructives. Par exemple, au lieu de « je suis malade », dites « je suis en voie de guérison », mon corps se régénère et se renforce chaque jour. Au lieu de « je suis fatigué », essayez « je retrouve mon énergie » ou « mon corps se repose et se revitalise ». Utilisez un langage qui reflète l'état de santé et de vitalité que vous souhaitez atteindre, même si ce n'est pas encore votre réalité actuelle. Vos cellules écouteront et commenceront à s'aligner sur cette nouvelle vérité. Ressentir l'amour et la joie et les cultiver activement. L'amour et la joie ne sont pas que des émotions agréables, ce sont des vibrations élevées qui agissent comme de puissantes sources d'énergie et de guérison pour vos cellules. Prenez des moments dans votre journée pour vous connecter à des sentiments d'amour. Cela peut être de l'amour pour un être cher, pour un animal de compagnie, pour la nature, pour une passion. Sentez cette chaleur dans votre cœur et laissez-la se répandre dans tout votre corps. Recherchez activement des moments de joie, aussi petits soient-ils. Riez, écoutez de la musique qui vous rend heureux, dansez, regardez une vidéo amusante. Laissez cette joie vous envahir. Offrez cette lumière et cette énergie à vos cellules. Imaginez-les absorbant ces vibrations, se baignant dans cette énergie positive et se revitalisant. Votre corps, un temple sacré. Imaginez un instant que votre corps ne soit pas simplement une enveloppe physique, mais un sanctuaire sacré,
un temple vivant où chaque cellule représente un fidèle dévoué. Contrairement à une machine froide et sans âme, votre corps est imprégné d'une intelligence subtile, un réseau dynamique et incroyablement réceptif qui répond à vos pensées, à vos émotions et même à vos intentions les plus profondes. Ce temple ne demande qu'une chose pour fonctionner à son plein potentiel: être honoré avec amour, attention et gratitude. Voyons cela sous un autre angle. Pensez à vos cellules comme à des enfants curieux et sensibles, avides de suivre votre exemple. Ce que vous pensez, dites ou ressentez, elles l'absorbent comme une vérité absolue, un guide infaillible pour leur comportement. Lorsque vous nourrissez des pensées de peur, de doute, de manque ou de colère, c'est comme si vous criez à vos cellules de se méfier, de se protéger, de se contracter ou même de ralentir leurs efforts vitaux. Elles interprètent ces signaux comme des menaces et se mettent en mode défense, ce qui les empêche de fonctionner de manière optimale. À l'inverse, lorsque vous choisissez des pensées élevées, amour, espoir, joie, confiance, vos cellules se sentent encouragées, revigorées et prêtes à donner le meilleur d'elles-mêmes, à travailler en harmonie pour votre bien-être. Chaque mot que vous prononcez, chaque émotion que vous ressentez agit comme un message silencieux, mais puissant, envoyé à votre temple intérieur. Imaginez dire à un enfant « Tu es incapable, tu n'y arriveras jamais », encore et encore. L'enfant, même s'il est naturellement doué et plein de potentiel, finira par croire à cette limite imposée et se conformer à cette prophétie autoréalisatrice. De la même manière, vos cellules interprètent vos pensées négatives comme des ordres à exécuter, se conformant à la vibration que vous émettez. Mais inversez le scénario. Dites à cet enfant « Tu es capable de tout, je crois en toi » et regardez comment il s'épanouit, libérant son potentiel. Vos cellules réagissent exactement de la même façon, se déployant en fonction du message positif que vous leur envoyez. Prenons un exemple concret de cette interaction. Supposons que vous vous réveillez un matin avec une pensée de gratitude, profonde et sincère. Merci, corps, de m'avoir soutenu jusqu'ici. Merci à mes cellules de me maintenir en vie et de travailler si dur pour moi. Ce simple acte de reconnaissance crée une onde de positivité qui parcourt chaque recoin de votre être, atteignant chaque cellule. Vos cellules perçoivent ces mots et cette émotion comme un encouragement précieux, un signal de sécurité et d'amour, et elles se synchronisent pour travailler avec plus de cohérence, d'efficacité et de vitalité. Elles s'épanouissent sous cette attention bienveillante. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce processus ne demande pas d'efforts surhumains ou une transformation instantanée de votre vie. Non, cela commence par de petits choix conscients et constants. Vous pouvez choisir de remplacer une pensée négative récurrente par une pensée constructive. Vous pouvez décider de prendre un moment chaque jour pour respirer profondément, vous centrer et remercier votre corps pour tout ce qu'il fait. Ces gestes simples mais intentionnels ont un impact profond, car ils rappellent à vos cellules que vous êtes là pour elles, que vous les guidez avec bienveillance et que vous reconnaissez leur incroyable travail. Le voyage vers une santé vibrante et un bien-être durable ne commence pas nécessairement dans une salle de sport, avec des régimes stricts ou des suppléments coûteux. Il commence à l'intérieur, dans ce dialogue intime et sacré entre vous et votre corps. Chaque pensée positive, chaque émotion aimante que vous cultivez est comme une pierre précieuse ajoutée à la fondation solide de ce temple sacré qu'est votre être. Rappelez-vous toujours, vous êtes le maître de votre santé, le gardien de votre temple intérieur. Vos cellules ne sont pas vos ennemis, ni des entités passives. Elles ne demandent qu'à vous servir, à condition que vous les traitiez avec le respect, l'attention et l'amour qu'elles méritent. Alors, prenez soin d'elles comme vous prendriez soin d'un enfant précieux, d'un jardin luxuriant que vous chérissez. Nourrissez-les avec amour, protégez-les avec des pensées positives et regardez comment ce temple vivant qu'est votre corps s'épanouit avec éclat, vous offrant une vitalité et une résilience incroyables.
Chaque jour est une nouvelle opportunité de cultiver cette harmonie intérieure, de renforcer ce lien sacré. Votre corps vous attend, prêt à répondre à vos choix, prêt à vous soutenir dans le voyage vers une vie plus équilibrée, plus saine et plus épanouissante.